Bonjour, nous allons vous présenter la fonction révolution du logiciel Rhinoceros. Tout d'abord, nous allons commencer par cliquer sur l'icône courbe à partir des points de contrôle. Nous allons ensuite tracer une courbe, cliquer sur Entrée. Nous allons chercher l'onglet de l'icône surface à partir de 3 ou 4 sommets, qui se trouve ici. Et nous allons sélectionner l'outil Révolution. Nous allons cliquer gauche, puis droit, puis à nouveau gauche. En cliquant sur Shift, nous allons remettre l'axe vertical droit. Et nous pouvons ensuite cliquer gauche. Ensuite, nous avons notre axe horizontal. À partir de ce moment-là, nous pouvons cliquer gauche, puis entrer 360 dans la barre d'espace qui se trouve en haut de l'écran, puis entrer une fois, ça suffit. Et nous avons notre forme qui est réalisée. On va maintenant essayer avec une forme un peu plus complexe, histoire de comprendre les limites du logiciel. Hop, pareil, on retrace une forme, cette fois-ci assez hasardeuse, plutôt aléatoire. Hop, on appuie sur Entrée. On sélectionne l'outil Révolution, on sélectionne la forme, Entrée. Hop, on trace l'axe vertical encore une fois, puis l'axe horizontal. Et enfin, on tape l'angle de révolution, ici 360, on appuie sur Entrée et on réalise notre forme. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici le logiciel a réalisé parfaitement la forme qu'on voulait, mais n'a pas suivi la courbe jusqu'au bout. Ça s'explique du fait que le logiciel a besoin de reproduire la forme sous tous les angles, et donc il peut pas reproduire une chose différente d'un côté à un autre. Du coup, il est obligé d'harmoniser, d'unifier la courbe. Du coup, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans les formes qu'on veut créer. Du coup, on supprime ça et on peut voir ici que par exemple, on a une espèce de soucoupe. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller encore dans Surface à partir de 3 ou 4 sommets. Juste à côté de Révolution, là, il y a l'onglet Draper sur une surface. On sélectionne l'objet qu'on souhaite draper, comme ceci, simplement en faisant un rectangle. Et ensuite, on relâche le clic gauche et le logiciel réalise une empreinte de la forme souhaitée, comme si la forme était enveloppée par du tissu. Voilà, ça peut être utile pour travailler des surfaces. On espère que ça vous aura été utile et on vous souhaite une bonne journée.